La Belle de Nuit, un film de 1933 de Louis Valeret, d'après la pièce de théâtre de Pierre Wolf, avec dans les rôles principaux Vera Corren, Nicole Martel, Aimé Clarion, Paul Bernard et Jacques Duménil. Le sujet. Aimé Clarion, dramaturge à succès, vit avec l'actrice vedette de sa dernière pièce, Vera Corren, dont il est amoureux. Découvrant qu'elle le trompe avec son fidèle ami Jacques Duménil, il cherche à se venger en poussant ce dernier dans les bras d'une prostituée qui ressemble à sa maîtresse infidèle et qui est également interprétée par Vera Corren. Notre avis. Le réalisateur, Louis Valeret, tournera en tout et pour tout 5 films dans sa carrière, dont 4 dans les années 30, mais tous d'inspiration naturaliste. Et dans les années 30, 40 ans après Zola, ce genre misérabiliste, fataliste et voyeuriste aussi un petit peu, est usé jusqu'à la corde. Après avoir pollué la littérature et la chanson populaire, le naturalisme est très présent dans le cinéma d'avant-guerre où pullulent les prostituées au grand cœur et les mauvais garçons à casquette chevaleresques. Ces histoires niaises et pleurnichardes, 1000 fois racontées, qui ont traîné sur toutes les banquettes de Montparnasse, comme dit fort justement François Vineuil, eh bien, tous ces petits mélodrames auraient de quoi lasser le public, et pourtant non, le public en redemande encore et encore. Heureusement, dans le petit mélodrame de Louis Valeret, on va échapper au film à thèse, au film démonstratif et socialisant. Non, on va se contenter de faire une petite balade dans les bas-fonds de Toulon et ses bordels à soldats. On va se contenter de satisfaire un voyeurisme qui se complaît dans un certain nombre de situations scabreuses. Ce film nous offre donc une visite guidée des endroits malfamés de la ville de Toulon, avec ses petites rues étroites, mal éclairées, et où les alcooliques dorment dans le caniveau. Nous allons ensuite dans des cafés enfumés où les prostituées attendent le client et nous avons droit bien sûr à la petite chanson obligatoire, naturaliste, accompagnée à l'accordéon. Et bien sûr, comme nous n'avons pas fait le voyage pour rien, nous finirons dans des hôtels de passe où nous trouverons des prostituées bien fatiguées par leur dur métier. C'est 20 francs, mon chéri. Autre cliché, celui du maquereau feignant qui attend en fumant une cigarette que les compteurs tournent. Le réalisateur Louis Valeret va filmer ces séquences d'une manière réaliste, d'une manière naturaliste, pour les rendre les plus spectaculaires possibles. C'est vrai qu'on s'y croirait, et c'est vrai que le spectateur en a pour son argent. Il faut en profiter car hormis ces séquences scabreuses où la curiosité du spectateur est satisfaite, hormis ces séquences, le film est assez ennuyeux et tire en longueur. En général, les histoires de vengeance sont de bons sujets de cinéma, mais ici, cette vengeance est bien trop invraisemblable, bien trop théâtrale. Oui, c'est une vengeance qui consiste à blesser l'amour-propre d'un rival en lui faisant aimer une fille des rues, une traînée. Et cette conspiration, donc, qui cherche uniquement à blesser l'amour-propre d'un ennemi, elle est déjà totalement démodée et ridicule en 1933. Nous sommes en plein roman de gare, en plein roman photo. La distribution est composée de Jacques Duménil et de Aimé Clarion qui interprètent les deux hommes qui s'affrontent et qui essayent vainement de nous intéresser à leur querelle.
Quant au double rôle de la maîtresse infidèle et de la prostituée, il était interprété par Vera Corren de la Comédie Française, qui a peu l'habitude de tourner au cinéma. Alors on a dû certainement lui dire qu'il fallait jouer sobre devant la caméra, mais malheureusement, elle a pris certainement ce conseil trop à la lettre, car elle est totalement inexpressive et assez raide dans son jeu.